Peut-être que si vous avez déjà joué à Guitar Hero, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des notes qui étaient un petit peu différentes, qui étaient éclairées par rapport aux autres. Bon, mais si vous avez jamais joué à Guitar Hero, juste pour vous dire que c'est aussi la réalité chez les guitaristes. En guitare, il y a des notes qu'on ne joue pas comme les autres, et justement, elles ont une technique bien à elles. Je veux parler des hammer-on et des pull-off. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes? Et bien justement, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vous explique tout en détail, plus un exemple concret dans un morceau que vous connaissez très bien. Vous allez voir, c'est très simple. C'est parti. Jour numéro 26 du défi 30 jours. Si vous ne me suivez toujours pas, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos du défi. Déjà, j'ai plein de choses à vous proposer pour ça. Et ensuite, il va y avoir encore plein de vidéos qui vont suivre, donc ça serait dommage que vous les loupiez. Si cette vidéo vous plaît, pouce bleu, commentaire. Alors, hammer-on, pull-off, donc je m'en étais arrêté là, c'est quoi ces petites bêtes? Eh bien en fait, au lieu de gratter par exemple sur une même corde, deux notes différentes, bon, et ben à la place, ce qu'on va faire, c'est économiser un coup de médiator et on va simplement jouer la deuxième note grâce à l'action de la première. Alors je m'explique, on gratte la première et on regratte pas, mais derrière, on n'a plus qu'à rappuyer et ça fait sonner toute seule la prochaine note. Et ça marche partout du coup. C'est le fait de profiter de la vibration de la corde pour engendrer une nouvelle note. Mais je vous cache pas que cette technique est utilisée davantage en guitare électrique plutôt qu'en guitare acoustique, notamment parce qu'une fois que le son est capté par les micros, il est amplifié via l'ampli, forcément, donc ça amplifie la vibration de la corde qu'on a toujours et la note qui suit du coup. Voilà. C'est la distorsion qui va créer cette nouvelle note beaucoup plus facilement. En guitare acoustique, ça marche aussi, bien entendu, mais faut pas trop s'attarder dessus et faut vraiment forcer les choses pour que ça sonne davantage. Et regardez, différence, je vous le fais en son clair, on l'écoute bien parce que ça reste encore une guitare électrique et puis en plus j'ai mis un petit compresseur sur mon effet d'ampli. Et maintenant, distorsion, voilà, là c'est direct, alors on dirait même pas qu'il y a une perte de signal, on dirait que je gratte les cordes deux fois à la suite. Donc ça c'est ce qu'on appelle un hammer-on, quand on appuie sur une case du manche et qu'on rajoute un doigt derrière en direction des micros, de la rosace du corps de la guitare en fait. Ce que ça va faire, c'est que dès que j'appuie avec l'index sur la case numéro 5, la corde elle va vibrer entre la frette numéro 5 et le chevalet. Voilà, ça va être la distance sur laquelle ça va créer la vibration de la note. Mais maintenant si je rajoute un obstacle entre cette case numéro 5 et le chevalet, donc par exemple comme placer mon doigt, mon annulaire en case numéro 7, là, forcément, la corde va vibrer entre la case numéro 7 et le chevalet. Et la numéro 5, que j'appuie ou pas, ça va rien changer. C'est normal. Et c'est pour ça qu'un hammer-on, on peut le faire que sur une seule et même corde. Ça veut dire que je vais gratter la corde de sol. Bon, bah la prochaine note, il faudrait qu'elle se trouve après, sur la corde de sol. Ou alors... Voilà. Bon, après, ça c'est plus du tapping, mais ça marche de la même façon. Et maintenant, l'autre technique, la technique des pull-off, bah ça va être l'inverse. On va toujours utiliser deux notes sur la même corde, mais cette fois, au lieu de monter, on va descendre. Vous voyez, hammer-on, on monte, pull-off, on descend. Donc par exemple, case numéro 9 et case numéro 7 de la corde de sol, je vais les faire en pull-off, donc je gratte la première, et là, je lâche mon doigt. Ça sonne pas beaucoup, dis donc, hein. Ouais, bon bah ça c'est un pull-off, mais très mal fait, hein. Ouais, ça sonne un petit peu, mais c'est pas terrible, alors que tout à l'heure, ça marchait bien ça. Là, c'est pas terrible. En fait, justement, la difficulté du pull-off par rapport au hammer-on, c'est que justement, quand on va lâcher le doigt, on va tirer un tout petit peu la corde, comme si on la grattait, tout simplement. Mais pas avec la main droite, enfin pas avec la main du médiator, mais avec la main qui se trouve sur le manche. Et là, ça sonne. Et voilà, et là il faudra le faire partout. Et c'est comme ça qu'on peut faire ça sans regratter derrière. Donc là forcément c'est une technique un peu plus compliquée. Il faut savoir tirer les cordes avec n'importe quel doigt, enfin plutôt avec majeur, annulaire et auriculaire, parce que si c'est l'index qui joue, bah derrière...
Voilà, faut arriver à bien articuler tous les doigts pour tirer les cordes à chaque fois. Alors qu'un hammer, bon ben... voilà, il y a juste à poser bien fort le doigt dessus et ça la fait bien sonner. Mais le pull-off... Alors maintenant que vous maîtrisez bien ces notions de hammer-on et pull-off, je vous montre un morceau qu'il utilise beaucoup, juste dans sa rythmique, même pas en solo, juste dans la rythmique, et que vous connaissez très bien. C'est Sweet Home Alabama. Donc Sweet Home Alabama, en rythmique, ça fait ça. Alors vous vous êtes peut-être rendu compte que sur la fin, je ne grattais pas toutes les cordes à la main droite. Donc là au début, bien sûr... là, mais après, c'est là que ça se complique. Enfin, ça se simplifie, on va dire plutôt. Mais c'est une technique différente. Et là, du coup, ça va faire... Là, vous voyez, je gratte pas toutes les cordes. Et ben justement, au début, ça va faire corde de La à vide, hammer on en case numéro 2. Très bien, pas de problème. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on joue encore la corde de Ré à vide et on rappuie en hammer sur la case numéro 2, comme sur la corde de La. Soit on gratte les deux parce que justement derrière il va y avoir un pull-off entre cette case numéro 2 et la corde à vide. Donc je vous montre les deux façons. Donc la première, je gratte la case numéro 2 de la corde de Ré sans faire de hammer on du coup. Et je relâche. Ou après l'autre façon, c'est je gratte rien, enfin simplement la corde de La et la corde de Ré à vide. Pourquoi pas. Moi ce que j'aime bien c'est la gratter une deuxième fois pour donner l'impulsion de... Voilà, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Voilà, moi j'aime bien. Bon ensuite on regratte la case numéro 2 de la corde de La. Et là, directement au-dessus, corde de Sol, case numéro 2, donc faut faire un saut. Voilà, assez rapidement. Et là maintenant, pull-off de la case numéro 2 vers la corde à vide. Ce qui est pas facile quand on veut jouer une corde à vide, c'est qu'il faut réussir à la pincer sans faire sonner les autres cordes qui sont à côté, en tirant en même temps. Vous voyez là, je fais sonner la corde de Si, ça va pas ça. Non, il faut juste arriver à pincer, mais sans faire sonner les autres cordes derrière, donc en bloquant éventuellement. Toute une gymnastique un peu compliquée. Hein. Mais vous allez vous y faire. Donc le plan final, ça fait... Voilà. Et là, on a alterné entre hammer on et pull off. Je vous le refais depuis le début à vitesse réelle. Et voilà, et vous pouvez travailler tranquillement les hammer on et pull off sur ce morceau. C'est un morceau qui est vraiment très bien. Pas pour les débutants, mais si vous avez déjà quelques mois, voire une année de pratique de guitare, c'est un très très bon morceau pour vous. Si vous ne le connaissez pas déjà, bien entendu. Je vous ai mis dans le lien dans la description le petit fichier à télécharger. Donc c'est un extrait de la tablature avec à chaque fois les endroits où il y a les hammer on et les pull off pour que vous puissiez bien les voir tranquillement chez vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce que c'était qu'un hammer on et un pull off. Si ça vous a plu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Et moi je vous dis à demain pour la suite de mon défi 30 jours. Ciao les icos.